Messieurs, dames, on a Banpresto qui dévoile de nouvelles images concernant les figurines Dragon Ball à venir en septembre 2025 au Japon. On va s'y attarder, même si on avait déjà vu plus ou moins les produits au travers d'un événement japonais. Cette fois-ci, il y a des images promotionnelles. On va faire une vidéo récapépète du mois de septembre. Par ailleurs, et rapidement, sachez-le, et je pense que vous l'entendez, j'ai extrêmement mal à la gorge, je suçote des petits médicaments. Je suis malade en gros, donc veuillez m'excuser. Vous allez avoir des bruits de bouche, mais sans ce petit bonbon, ce médicament, je ne pourrais pas me poser et faire le point avec vous sur tout ça. Et j'ai très envie, ça me démange. J'ai pas envie de rester allongé sur mon lit, bordel de merde. Surtout quand il y a du Dragon Ball, bordel. Il y a du Dragon Ball. Dragon Ball, ça me réveille. Dragon Ball, ça me réveille. Donc on va faire le point sur tout ça. J'arrête de parler et on y va. Gros plan ma gueule. On va commencer avec cette figurine qu'on avait encore une fois déjà vue dans d'autres vidéos. Mais cette fois-ci, Bandai fait le point-point. Le point-point, on commence donc avec cette Grandista. Alors tu vas me dire, on l'a déjà vu. Non, non. C'est en fait, ils ont pris la Grandista du moment, la Goku. Mais ils l'ont modifié, certains aspects, pour proposer un volume 2. Tout simplement. Ni plus, ni moins. Comme tu peux le lire, elle va le mesurer 25 cm. Et elle est plutôt jolie. Voilà. Voilà. Bon, là, c'est photoshopé avec les ombres, les lumières, les machins. Ce que je peux vous dire, c'est que la Grandista, elle manque clairement de couleur, elle manque clairement de nuances. Quand tu vois les premières Grandista, on t'en mettait plein la gueule, avec un rendu mat exceptionnel. Vous avez les vidéos sur la chaîne, vous avez les déballages des vieilles Grandista. Certes, elle est jolie en termes de modélisation, mais tout ce qui est texture et rendu, bah, c'est pas top top, hein. C'est vraiment pas top top. Bref, vous avez ça qui arrive en septembre pour ceux qui veulent craquer tout simplement. On a ensuite ce petit Gotenks, plutôt énervé, on parle d'une Solid Edge Works, un Gotenks en Super Saiyajin 3. Que dire mis à part qu'il est mignon. Il est sympa, mais pareil, ça manque de nuances, ça manque de contraste, ça manque de quelque chose quoi, en termes de visu, en termes de rendu. Voilà, la modélisation est sympathique, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout, Bandai. Il faut rajouter un peu de nuance, un peu de, voilà, de couleurs qui t'en mettent plein la gueule. Voilà. Après, elle est belle. Hein. Elle est très belle. Bon, perso, je m'en branle. J'ai déjà des Gotenks à la maison. Ça me suffit amplement. Mais je me dis, pour ceux qui ont loupé les vieilles figurines et qui cherchent des produits récents, qualité-rapport, rapport qualité-prix, hein, bon bref, tu viens au Japon, tu te fais un petit tour en septembre. En plus, septembre, je vous le conseille. C'est une période agréable. Les prix des billets d'avion, normalement, c'est pas très cher. On est dans une période où les touristes, normalement, ne sont pas trop là, même si ça a bien changé. Il y a le Tokyo Game Show en plus de ça. Vraiment, vous pouvez faire un petit délire, genre otaku 100%, figurines, jeux vidéo et tout le tralala. Donc si vous êtes là et que vous cherchez un Gotenks, n'allez pas dans les Game Center, quoique, faites-vous l'expérience des pinces et rigolez un petit peu. Mais ça, c'est le genre de figurine qu'on trouve dans les 1500 yens, 2000 yens en moyenne, à Akihabara et bien d'autres lieux populaires tels que les book-off. Voilà, très sympathique. On continue avec les Matchmakers. Alors cette fois-ci, c'est un duo qui me fait un petit peu envie. Même si je l'avais dit dans une autre vidéo, j'étais chaud pour arrêter les figurines Game Center, je pense que les Matchmakers, de temps en temps, je vais craquer. Puisque, pour ceux qui ne le savent pas, les Matchmakers, en fait, ils nous sortent un duo de 2 figurines. Hein, bah oui, c'est un duo. Qu'on peut mettre en scène, tout simplement. Donc là, tu connais la scène. C'est face à Gohan, en Super Saiyajin, avec sa fameuse tenue noire déchiquetée, qui est plutôt sympathique, voilà. Donc, malheureusement, là, pour cette image promotionnelle, on nous montre que les couleurs, encore une fois, les couleurs, ça manque de un petit côté vif, ça manque de nuance, ça manque de contraste, ça manque. Ce qui me fait peur également avec cette image promotionnelle, les textures. J'ai l'impression de voir un plastique brillant pas très plaisant à l'œil. Ça fait un petit peu peur. Après, la modélisation est sympathique. On a un Dabra qui rentre dans le tas, avec la lame pétée. Bon, un classique. Donc quand on le voit là, la figurine est dans une pose ultra dynamique. Il rentre dans le tas. Il va en découdre.
C'est très sympathique. Alors, attention au trompe-l'œil. Là, c'est une photo promotionnelle avec des jeux de lumière pour t'en mettre plein la gueule. Oh, mais on voit des ombres, des machins. Non, tiens, elle est là, la vraie figurine. Et donc, du coup, posée avec la Gohan, vue du côté de Dabra. Voilà, très sympathique. Maintenant, et bien évidemment, on se penche sur la Gohan. Et la Gohan, c'est plus ou moins la même merde. Il n'y a aucun contraste, il n'y a rien. Au niveau des couleurs, il faudra se contenter du minimum. Premier truc qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est la jointure sur le bras. Cet espace entre le buste et l'avant-bras, enfin le bras quoi, une tranchée en plein milieu, c'est pas du tout plaisant. Après, elle déboîte. Je suis désolé, elle déboîte. Elle est vraiment très belle. Je trouve que le rendu est assez plaisant. Je parle de la modélisation. Et surtout un Gohan comme ça, avec les vêtements déchirés, il lui manque le gant, en Super Saiyajin, tenue noire complète. Je veux dire, c'est le genre de figurine qu'on n'a pas et qu'on aimerait avoir, si possible Bandai, à une taille un peu plus grande. Si possible, un petit peu statique. Ça c'est pour moi, je parle pour mon cas. Je sais que certains préfèrent les figurines petites et dynamiques, et c'est bon, on vous a contenté là. C'est bon, vous l'avez. Moi, je veux ma grande figurine de Gohan avec cette tenue-là. Donc, je vois qu'il y a des petites égratignures sur les bottes. Bon, le dos est assez colossal. La lame pétée. Donc, la lame est dans un ton chromé. Attends, elle est bien chromée là, on voit le reflet de la main. C'est photoshopé, c'est pas possible. Ils ont fait un effet miroir? J'y crois pas. Non, j'y crois pas. Non, mais l'autre côté, c'est... Non, mais c'est du Photoshop. Parce que là, c'est vraiment miroir. Hein. L'autre côté, là, hop, et là, c'est flouté. Hein. C'est chelou. Putain, il a une bonne vénasse sur la main. Non, la modélisation, elle est quand même très cool. Oh là là, le regard de Gohan. Le regard, les cheveux, tout ce qui va avec, c'est quand même très impressionnant. Bref, je suis très fan de ces deux-là. Et j'attends de les voir de mes yeux, mais possible que ça termine à la maison. Parce qu'encore une fois, un Gohan comme ça, sous cet aspect avec les vêtements noirs, déchirés, et le regard bien vénère face à Dabla, ça le fait grave. Alors, ils n'ont pas diffusé d'images concernant ces figurines-là, bim, mais je veux juste refaire un petit point avec vous. Ça sortira aussi en septembre, normalement. Hein, les Soft V Mates, je crois que ça s'appelle comme ça. Hop, voilà. Donc, pour rappel, c'est tiré de ça. Alors oui, certains avaient fait la remarque, le chapeau est pas très allongé alors qu'on est dans un design un peu particulier dans l'animé, typé très années 80. Pareil, la tête de Goku, certains, ça vous dérange parce qu'il n'y a pas assez de cheveux sur les côtés, etc. Mais je les trouve super mignonnes. Personnellement, je les trouve super mignonnes. Et je trouve ça très cool de la part de Banpresto de ne pas oublier les vieux de la vieille en proposant ce genre de petits produits. Moi, je les trouve sympathiques. Je les trouve sympathiques, il y en a deux. Ouais, ça reprend une scène iconique, hein, en costard, en mode beau gosse. Et je me dis pourquoi pas. J'attends de les voir de mes yeux, mais ça reste ultra mignon. Donc voilà, on a fait le point des figurines qui arrivent en septembre du côté des Game Center. Tout simplement. Et puis voilà, je vous laisse réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous. Ciao, ciao.